Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Il fait beau, les oiseaux chantent. Toujours en toute saison des occasions de se réjouir pour tout apprécier ce qui est autour de nous. Moi, j'apprécie particulièrement cette période de l'année parce que je vois les feuilles qui sont en train de sortir. Déjà, il y a des feuilles qui sont sorties dans certains arbres. C'est beau. C'est beau comment on voit le vert, comment il est différent, on dirait, au printemps. Il est tendre, plus pâle. Ça m'émerveille. Vraiment. Donc, émerveillons-nous. Si on a la chance tantôt, après le dîner, d'aller voir un peu cette verdure qui commence. Je suis vraiment content d'être ici ce matin. C'est un message qui fait un peu suite à celui que j'avais présenté la dernière fois, il y a environ un mois, au mois de mars, qui portait sur la repentance collective de l'Église, qui était l'appel de Christ à l'Église du reste. Donc, c'est un message qui va dans le même sens, qui m'a beaucoup touché et j'espère que le Seigneur va pouvoir tous vous toucher par ce message. Donc, le baptême de Jésus, c'est le point de départ de cette méditation aujourd'hui. On parlait ce matin d'eau, justement, donc, puis Julie a un petit peu parlé aussi de repentance, on dirait qu'on est dans un filon, parce qu'on va être inondé de sa parole aujourd'hui. Il y a beaucoup de textes. On a lu le texte, Claude a lu le texte, vous voyez ce qui s'est passé, vous connaissez bien ce texte. Jésus est allé vers Jean pour se faire baptiser. C'est surprenant, n'est-ce pas? Puis on peut vraiment se poser la question, pourquoi il devait se faire baptiser? Vraiment entrer dans l'eau et il s'est fait baptiser. Donc, la question qu'on aura de se poser, c'est celle-ci. De quel type de baptême est-ce qu'il s'agissait? Donc, on va regarder les versets qu'il y a juste avant le texte que Claude a lu, dans Matthieu. Il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Le texte continue. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Quand les gens allaient pour être baptisés par Jean, de quelle sorte de baptême est-ce qu'il les baptisait? On le voit dans ce texte. Lui, il parlait de repentance. Donc, il amenait les gens à se repentir. Donc, c'était le baptême de repentance. Et on a ici dans Actes une preuve de ça qui nous dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Qu'est-ce que c'est la repentance? Vous pouvez répondre. Accepter que tu es égaré. Accepter que nous sommes pécheurs, entre autres. Changement de direction. Un changement de direction, comme un 180 degrés de repentance. C'est changement de direction. C'est une bonne définition. Les autres aussi, ça... Donc, dans la repentance, il y a la douleur d'avoir commis quelque chose qui est une erreur, qui on peut dire un péché. Donc, la douleur de notre péché, le délaissement de celui-ci, de ce péché.
C'est un peu ce qu'est la repentance. Donc là, on voit que le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. Les gens devaient prendre conscience de leur état de pécheur et avoir cette envie-là que Dieu met en eux de délaisser ce péché. Et là, Jean, il voit arriver qui? Jésus. Donc, la question qu'on peut se poser, mais de quoi Jésus peut-il se repentir s'il n'a jamais péché? Parce que vous êtes d'accord que Jésus n'a jamais péché, on le voit ici. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. C'est dans 1 Pierre 2, verset 22. Olivia, j'ai la belle petite image que j'avais trouvée ici de Jésus qui se fait baptiser par Jean. Donc, est-ce que Jésus a fait l'expérience de la repentance? C'était le baptême de repentance. Ou est-ce que c'était une mise en scène? Est-ce que Jean et Jésus étaient en train de jouer au comédien? Puis il avait fait une mise en scène, puis Jean est en train de jouer son rôle et Jésus et Jean-Baptiste jouaient un rôle et faisaient semblant de jouer au baptême de la repentance? Est-ce que vous pensez que c'est ça? Donc, pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a baptisé Jésus qui ne pécha jamais? Pourquoi il a fait? Donc, Jésus était sincère quand il demandait à Jean de le baptiser. Jésus, on n'a jamais vu Jésus dans les Écritures qui faisait quelque chose qui n'était pas sincère. Puis Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sincère aussi quand il a refusé. On va revoir les deux versets qui nous parlent de cette discussion qu'ils ont eue entre eux, parce que c'est intéressant de voir qu'ils sont pas en train de faire une mise en scène. C'est du concret. Il dit, Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc Jean était en train de résister. Il ne voulait pas se faire baptiser par Jésus. Il avait vraiment l'impression que c'était lui qui devait être baptisé par Jésus. Et là, il est surpris de voir, étonné. Jésus vient et il demande le baptême de repentance. Jean ne comprenait pas ce qui se passait. Je ne sais pas s'il l'a compris, peut-être plus tard, mais sur le moment, il a juste arrêté de résister. Et Jésus a dit qu'il était convenable que soit accomplie toute justice. Donc, ce qui était en train de se produire là, c'était ce qu'il fallait qu'il arrive. Il fallait que Jésus passe par le baptême de repentance. Wow! C'est incroyable. Comment comprendre cette chose-là? L'accomplissement d'un acte de justice. Dans la justice, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est quoi l'essence de la justice? Quand on va en cours, moi je ne suis jamais allé en cours, j'ai déjà vu dans les films, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont déjà allés en cours, qu'est-ce qui se passe? Souvent il y a une Bible. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, je pense que oui. Les gens ne font plus trop la Bible, mais c'est ce qui me marque beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils jurent de dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc, dans la justice, à la base de la justice, c'est la sincérité, la vérité. Il était convenable qu'ils accomplissent tout ce qui était juste. Donc, de jouer la comédie pour Jésus puis Jean, ça aurait été un exemple d'hypocrisie, pas un exemple de justice, de vérité. Puis, Jésus ne nous demande jamais de faire une expérience d'hypocrisie, il nous demande de faire une expérience sincère et authentique, véridique, dans l'acte du baptême. Donc, sans le véritable repentir dans le baptême, ça signifie quoi? Ça signifie rien. Ça demeure juste de l'eau et une personne qui met la personne dans l'eau. Elle est mouillée quand elle sort. Mais ça prend le vrai repentir du cœur. Et Jésus, souvent ce qu'on entend par rapport au baptême de Jésus, c'est qu'il nous a donné un exemple. Il est allé se faire baptiser, puis on doit suivre le même exemple que lui se faire baptiser aussi. Mais là, on est dans le domaine du pratique. Mais la signification derrière est beaucoup plus profonde. Parce que c'est vrai qu'il donne un exemple d'aller se faire baptiser, mais pourquoi il a fait un geste comme ça de se faire baptiser de la repentance, alors qu'il n'y a en apparence aucun péché à se repentir? Donc il y a quelque chose de plus grand à comprendre derrière. Vous êtes d'accord avec moi?
De quel type? Il est d'accord aussi, je veux dire? De quel type de repentance est-ce qu'il peut bien s'agir? C'est là que ça rejoint le message d'il y a un mois, où on avait parlé d'une repentance collective de son peuple, particulièrement à la fin, qui est exigée de cette église de Laodicée. Vous vous souvenez de cette 7e église, Laodicée, où il dit « Repens-toi ». Et c'était ça le remède à sa tiédeur, la repentance. Et on avait vu que la lettre était adressée à qui? À l'ange de l'église de Laodicée. Et l'ange représentait un messager, et ce sont les dirigeants en premier à qui cette lettre s'adresse. Parce que c'est pas une lettre qui est adressée à l'église, mais à l'ange de l'église, donc aux dirigeants de l'église. On avait vu que cette tiédeur qui caractérise l'église, on doit avoir une repentance qui est pas seulement individuelle, mais pour toute la collectivité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De quel type de repentance est-ce qu'il peut s'agir? J'ai envie de vous suggérer ici que c'est la repentance communautaire, collective, pour les péchés de toute l'humanité. C'est ce que Jésus a fait quand il est allé demander le baptême. Donc, Jésus s'est repenti pour des péchés qu'il n'avait pas connus, mais qu'il ressentait dans sa propre chair. Wow! Réfléchissez à ça, là. C'est absolument incroyable. J'en reviens pas de le constater. Ce que Jésus a fait pour nous, jusqu'à où il est allé pour devenir près de nous. Donc, imaginez qu'il a ressenti exactement ce que le pécheur coupable ressent. Exactement. Pas de différence pour Jésus. Il s'est mis à notre place, complètement. Comme s'il nous entourait de ses bras. C'est comme si on était à côté de lui dans le Jourdain, agenouillé dans l'eau. Et on était avec lui dans ce baptême. Il a pris comme toute l'humanité, tous les péchés de l'humanité sur lui. Cette culpabilité-là était ce qu'il ressentait quand il est allé vers le baptême. Il y avait cette culpabilité-là, il est allé vers le baptême de repentance. Il a demandé à son Père pour qu'il devienne lui-même l'agneau de Dieu. Incroyable. Et Dieu lui a permis d'être l'agneau de Dieu. Et même à la fin de ce qu'on a vu tantôt du verset, les premiers versets, il y a une colombe qui est descendue et c'est ce qui est dit. Et en qui j'ai mis toute mon affection et il est devenu l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Jésus, donc, s'est approché tout près de nous. C'est vraiment une chose essentielle, vitale de réaliser à quel point Jésus est devenu près de nous. Donc, il a demandé le baptême parce qu'il s'est identifié véritablement au pécheur. Il y a un texte dans Ésaïe 53 qui est très beau, qui nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur qui? Sur Jésus, l'iniquité de nous tous. » Sur lui était l'iniquité de nous tous. Donc, il devait passer par les mêmes étapes que nous avons à passer, parce que sur lui était véritablement l'iniquité de nous tous. Il était comme fait pécheur pour nous. Et donc, il a passé par les mêmes étapes que nous avons à passer. Deux textes ici, un dans 2 Corinthiens, qui nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » On voit le concept de justice qui est là. Il était devenu péché pour nous. Et dans 1 Pierre, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, en son corps, il a porté nos péchés. J'aime bien cette petite image de voir à quel point Jésus était accessible, il était près des gens, près même des enfants, qui pouvaient aller sur ses genoux près de lui. Donc, Jésus est devenu près de l'humanité, tellement près qu'il est devenu un humain, qu'il a ressenti ce que nous ressentons, cette culpabilité-là, il l'a ressenti. Pouvez-vous vous imaginer à quel point il était près de nous? Donc, il a vraiment ressenti les péchés en lui, dans sa chair, comme si c'était ses propres péchés, lui qui n'avait pas péché. C'est ça qui nous amène la guérison du péché, pour nous aujourd'hui.
cette repentance corporative de Jésus, qui s'exprime dans le baptême de repentance de Jésus, c'est comme une injection dans l'humanité, une injection de repentance. Quand il est dit dans Romains, je n'ai pas le texte ici, mais qui pousse chacun à la repentance, c'est en Jésus que ça s'est fait. Et avant que Jésus vienne, ça se faisait par, comment on peut dire, c'était un événement qui allait venir. Et quand Jésus est venu, ça s'est accompli, toute justice est accomplie. Et cette repentance-là que Christ a vécue dans sa propre chair, il nous injecte ça en nous. C'est comme une injection dans le corps de l'humanité, de la repentance qui nous guérit du péché. Amen. Sans cette chose-là, nous sommes perdus. Nous ne pouvons pas guérir du péché. C'est absolument incroyable de voir qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. On voit souvent le Jésus dans le film de... Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est ce que j'ai entendu, le film de Mel Gibson, où il y a beaucoup de sang, beaucoup de souffrance. Et on regarde à la souffrance de Jésus sur la terre. Donc, il s'est abaissé avec cette souffrance-là, qui a même été cloué sur la croix. Ça, c'est juste la surface. Quand on réalise à quel point il est devenu l'un des nôtres, et même il est allé jusqu'à la repentance, et qu'il a porté réellement les péchés, il a senti cette culpabilité-là dans sa propre chair. Waouh, c'est plus le même Jésus qu'on découvre. C'est pas juste un Jésus qui a souffert. La souffrance, vous savez, il y en a plein d'êtres humains sur cette terre qui l'ont subi aussi. Et peut-être même plus que Jésus, de se faire martyriser et fouetter. C'est pas là ce qui nous sauve. C'est pas là ce qui fait l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est vraiment dans cette repentance-là, collective, qu'il a pris sur lui, réellement dans sa chair. Donc si Adam représente la race humaine entière, Jésus est devenu le dernier Adam, on dit le second Adam, qui s'est chargé de la culpabilité du péché de l'humanité. J'ai une petite citation ici de Ellen White qui nous dit « Après avoir pris les mesures nécessaires pour la repentance, la conversion et la foi en faveur de la race humaine, Christ alla trouver Jean pour qu'il le baptisât dans le Jourdain. » Donc il a vraiment pris la mesure de la repentance. Vous savez, Christ, il ne porte pas nos péchés comme on peut porter un sac à dos. Vous savez, les étudiants mettent leur sac à dos. Des fois, c'est lourd, hein, mes enfants partir des fois pour l'école et le sac est lourd pour un petit enfant. C'est pas comme ça que Christ porte, pas comme juste en superficie sur son dos. C'est vraiment dans sa chair, dans sa propre chair, même dans son système nerveux au complet. Il ressentait l'angoisse ou la culpabilité jusque dans les fondements de tout son être, même dans sa conscience. Donc il a porté le poids écrasant de notre culpabilité. Vous savez, Jésus, il avait vraiment une puissance pour gagner les cœurs. Pourquoi est-ce que dans son ministère, Jésus a eu une puissance aussi phénoménale pour gagner les cœurs? Dans sa repentance, comme le disait Ellen White, sa conversion et sa foi envers la race humaine, avant le baptême du Jourdain, il a appris à connaître ce qui était dans l'homme, car il n'avait besoin que personne n'ait témoin de l'homme. C'est dans Jean 2, verset 25. Et dans Jean 7, il dit, c'était ici qu'il a appris à parler comme aucun homme n'a jamais parlé. Donc pourquoi il pouvait gagner les cœurs? S'il était arrivé sur la terre, il y avait été des grands extraterrestres divins qui n'auraient jamais connu cette culpabilité-là de l'homme. Vraiment sentir le poids écrasant du péché, comment il aurait pu toucher les cœurs? C'est comme ça qu'il pouvait vraiment toucher les cœurs, Jésus. Parce qu'il a senti en le fondement de son être, il a fait corps avec l'humanité. Il est devenu un avec l'humanité. Collectivement, ce fardeau-là, il l'a porté pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'il pouvait vraiment toucher les gens. Vous savez, il n'y a personne qui reste indifférent à Jésus. Il pouvait arriver de dire à quelqu'un, comme si moi j'arrive et dis, Jacinthe, suis-moi. Il a regardé dans les yeux. Ça, il n'y avait rien pour attirer les regards, la parole nous dit. Et il disait, suis-moi, et Jacinthe m'aurait suivi.
Je pense pas qu'elle va me suivre. Mais Jésus avait une puissance d'attraction. Pourquoi il avait cette puissance-là? Est-ce qu'il usait d'un pouvoir magique, spécial? Non. C'est parce qu'il est devenu un avec l'humanité. Il était sans péché. Il n'y avait rien à rougir. Il aurait pu dire, moi, là, s'il y en a un qui aurait pu faire comme Richard fait les fois avec ses bretelles, le sentir supérieur, s'il y en a un, c'est bien lui, n'est-ce pas? Pourtant, il passait devant quelqu'un qui, pour nous, rentrerait ici, puis serait tout délabré, puis ça serait pas bon, puis on aurait de la misère. Lui, il agissait envers cette personne-là comme il pouvait agir avec le plus grand des magistrats. Il donnait de l'espoir aux gens quand il les voyait. Même les délaissés, les malades, les découragés. Il les traitait à égale valeur avec tous les autres, avec tous les gens qui, en apparence, paraissaient comme... eux vont leur parler, mais les autres, là, non. Faut pas avec les gens de mauvaise vie. Même y aller avec les enfants. Il y avait cette valeur-là dans l'être humain. Puis il a pu comprendre ça en passant par la repentance. En passant par le sentiment du péché. Il l'a vraiment vécu dans son être. Vous savez, de découvrir un Jésus comme ça, moi, ça me touche. Ça me touche, vraiment. C'est pas juste un message ce matin que je vous fais parce que je suis obligé de le faire. C'est quelque chose qui va me chercher. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est incroyable. Contemplez ça dans vos méditations. Moi, j'en reviens pas, j'en suis vraiment bousculé. Qu'est-ce que Jésus t'a subi pour moi? Par amour pour moi, et pas juste pour moi, pour tous les êtres humains de cette terre, tous les gens qui se promènent dehors ici, ils ne savent pas. Waouh! Je me dis, Jésus, il a vraiment eu une puissance pour gagner les cœurs incroyable, parce qu'il a vécu ça pour nous. Vous savez qu'on pourra jamais connaître la même puissance d'attraction pour les gens avant d'avoir fait cette même espèce de repentance-là que Jésus, cette même sorte de repentance-là que Christ a connue en notre faveur. On ne pourra jamais toucher vraiment les gens au point que Jésus le faisait quand on n'aura pas connu ce genre de repentance-là qui est beaucoup plus grande que la repentance individuelle. Vous savez, Daniel avait une prière. On va le voir un peu plus tard, dans Daniel 9, vous connaissez cette prière. Mais c'est vraiment identifié à son peuple. Et pourtant, lui, Daniel, ne devait pas être un de ceux qui péchaient le plus, mais il s'est identifié avec eux, vraiment. Donc, la compassion parfaite de Jésus pour toute âme humaine, c'est le résultat direct de la repentance lors de son baptême. Et c'est une repentance parfaite. Au nom de toute âme humaine, comme le disait le Maître en faveur de la race humaine. Il a fait vraiment corps avec nous, le second Adam. Il nous a acceptés sans honte, en toute chose rendu semblable. Il y a un beau texte ici qui dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères. C'est beau. C'est profond, ce texte. En toute chose, ça exclut... Est-ce que ça exclut la repentance, ça, mes frères et sœurs? Ça exclut pas. Rien n'est exclu dans le cheminement qu'on a à parcourir. C'est rendu semblable à ses frères. Rien à ajouter à ça. Donc, notre besoin, c'est quoi? On a besoin de cet amour authentique de Christ. C'était ça qui avait la puissance d'attraction pour les cœurs. C'était cette identité-là qu'il avait pour la race humaine. Donc, son Église aura bientôt cet amour authentique. Amen. Grâce à la foi mûrie qui accompagne la repentance finale de Laodicée. Croyez-vous à ça? Une foi qui va être une appréciation venue du cœur de son vrai caractère. Et dans ce caractère-là, j'ai envie de vous dire qu'il y a une chose importante, c'est un aspect vital de son caractère, c'est sa repentance. Donc, une vraie appréciation de son caractère, de cette repentance-là, de cet amour-là, c'est ce qui fait que notre foi va être mûre et que nous allons cesser d'avoir une foi faible, chambranlante, comme
un enfant en Christ. Mais le Christ nous appelle à avoir une foi qui est solide, qui est mûre, et nous pouvons seulement l'avoir en appréciant le véritable caractère de Jésus. Et ça va beaucoup plus loin que la souffrance sur la croix. C'est jusqu'à la seconde mort, jusqu'à la repentance pour nous. La repentance de Christ. Donc nous sommes une partie du corps communautaire. Grâce à une union avec lui par la foi, nous devenons une partie du corps communautaire de l'humanité en lui. Christ était la tête, nous sommes les membres. Nous faisons partie de ce même corps. Nous sommes pas plus qu'un membre de ce corps-là, de cette communauté-là en Christ. Et dans 1 Corinthiens, il est dit, comme tous meurent en Adam, de même, tous seront rendus vivants en Christ. J'ai une citation ici du livre de Robert G. Williams qui dit que c'est un égoïsme grossier de vouloir s'approprier Christ et cependant de refuser de s'approprier son amour pour les pécheurs. Je trouve ça vraiment beau, la façon que c'est dit ici. On voudrait bien s'approprier Christ, mais est-ce qu'on est prêt à s'approprier son amour à lui pour les pécheurs? Des fois, on voit des gens qui peuvent rentrer qui nous paraissent dysfonctionnels, complètement dysfonctionnels, même un malade mental. Comment Jésus agit envers cette personne-là, ce malade mental, de la même façon qu'il va agir envers nous? S'il y a le premier ministre qui rentre ici ou un itinérant, il va-tu les traiter différemment? Il va les traiter de la même façon. Il n'y a pas de différence de valeur pour lui. Est-ce qu'on a cet amour pour les pécheurs? Ou est-ce qu'on se sent supérieur aux pécheurs, au-dessus d'eux, et nous les enseignons? Est-ce qu'on fait corps avec son peuple, avec ceux qui nous entourent, avec les humains qui nous entourent? Est-ce qu'on pourrait aussi s'approprier cet amour-là qu'avait Jésus pour les pécheurs? L'humanité, mes frères et sœurs, est coupable de la mort de Christ. Avez-vous déjà réalisé ça? Que si nous avions eu le temps et les occasions, nous aurions fait la même chose que les contemporains de Jésus ont fait, c'est-à-dire crucifier le Messie. Nous avons ça en nous. C'est notre nature. Nous sommes tous des meurtriers de Jésus. Donc la première démarche doit être de reconnaître notre participation communautaire au péché du monde entier. Donc le meurtre de Jésus. Le péché à la base de tout péché, dont nous sommes tous coupables, est le meurtre du Fils de Dieu. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que Dieu nous dit qu'il nous pardonne de ce péché. Mais comment est-ce qu'on peut recevoir un pardon pour un péché qu'on ne se sent pas coupable d'avoir commis? C'est là qu'est le bas blesse. Est-ce que vous vous sentez coupable du péché d'avoir crucifié Jésus? C'est-à-dire, vous pouvez dire, moi je n'étais pas là il y a 2000 ans, puis j'aurais pas fait ça, voyons, c'est sûr. J'aurais jamais crucifié Jésus. Mais si on avait eu les occasions, mettez 1000 ans, mettez les tentations qui arrivent, on l'aurait fait comme les autres. On n'est pas meilleur que ceux qui ont crucifié Jésus. Ça, de comprendre ça, ça nous replace dans un bon équilibre par rapport à ceux qui nous entourent. On peut plus voir notre propre justice, on peut juste voir la justice de Christ. Et voir notre amour pour les autres. Parce qu'on l'aurait tous fait. On est tous coupables de ce péché. C'est le péché ultime. Donc, est-ce qu'on se sent coupable d'avoir commis ce péché? Mais Jésus nous pardonne de ce péché. Paul s'est identifié, c'est un verset que j'aime beaucoup, dans Galates 2:20, il s'est identifié avec Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on s'identifie à la repentance de Christ en faveur de l'humanité? Donc le chemin de la repentance communautaire commence dans les pas de notre Seigneur. Ici, il y a une image qui semble vraiment, qui montre un peu l'horreur de ce que Jésus a pu vivre pendant sa vie et sur la croix, particulièrement dans l'agonie. Donc, on voit la croix, quand on contemple la croix, on voit l'amour de Dieu et on commence à voir la vraie dimension de notre péché.
qui apparaît à la lumière de la croix de Christ. Notre péché ultime, pour lequel nous pouvons nous repentir tous individuellement. Donc, il y a la repentance que nous devons passer tous individuellement, comme Christ, lui, a été un exemple de repentance pour toute l'humanité. Donc, celui qui a l'esprit de Christ aura aussi nécessairement la repentance de Christ. Plus une personne s'approche de Christ, plus il va s'identifier avec les pécheurs de cette terre, tous les pécheurs, grâce à la repentance collective. Puissions-nous nous rapprocher de Jésus et faire cette expérience-là de la repentance collective, tout comme Jésus. Il a été l'exemple parfait de repentance. Donc, plus une personne a un caractère proche de celui de Christ, plus grande va être son expérience de la repentance. C'est pourquoi seul Christ est le parfait exemple de la repentance du corps de l'Église. C'est l'exemple par lequel son Église, maintenant, la Odyssée, doit passer, doit arriver. Et cet exemple-là, on avait parlé de Ninive, qui était un exemple de repentance collective. Mais le parfait exemple de repentance collective, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est cet exemple-là que nous devons, qui doit imprégner toute son Église, tout son peuple aujourd'hui. Et l'Apocalypse nous parle de cette dernière génération, qui sont les 144 000. C'est la dernière génération de chrétiens, juste avant le retour de Jésus. Comment doit être cette génération-là? Sans faute devant le trône de Dieu. On le voit dans Apocalypse 14, verset 5. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Une génération sans faute. Donc nous devons vraiment comprendre cette repentance de Jésus pour nous approcher encore plus près de Christ, de son amour, mieux comprendre Christ, et en comprenant, en appréciant son amour, particulièrement dans la repentance de Jésus, nous commençons à éprouver cette même repentance pour nous-mêmes, mais aussi pour la collectivité. Et nous pouvons en arriver même à prier les uns pour les autres avec ce même sentiment qu'il y avait en Jésus, de prier pour que les gens puissent arriver à cette même repentance. Donc, nous pouvons prier pour la repentance des gens. Donc, les 144 000 vont pouvoir atteindre cette repentance-là parfaite comme Christ. Quoi qu'ils sont pécheurs par nature. Pas parce qu'ils peuvent y arriver par leur propre force, mais ils vont être rendus tellement proches de Jésus, vont être tellement fusionnés avec Jésus, qu'ils vont ressentir cette même repentance-là que Jésus. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont avoir un pouvoir d'attraction pour la gloire de Dieu très fort, comme Jésus avait. Je crois que c'est bientôt, mes frères et sœurs. Ça va se produire. Parce que quand Jésus dit la chose arrive, il nous a promis que cette chose-là allait arriver dans ses Saintes Écritures. Moi, je suis convaincu que ça va arriver. Et nous pouvons participer à cette chose. Ça commence d'abord par nous. Une repentance toujours plus profonde. C'est à ceux à qui le Seigneur a pardonné, qui reconnaît comme son peuple, qu'il dit « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. » Avez-vous le dégoût de votre état de pécheur? Le sentiment de votre état que vous n'êtes pas mieux que même ceux qui ont crucifié Jésus. Avoir ce dégoût pour notre péché. C'est là que la repentance devient plus profonde. Connaissez-vous ce texte de Daniel? On en a parlé un petit peu tantôt. J'ai mis les endroits où on parle du nous, où Daniel, il était troublé, il recourait à la prière, aux supplications, il prenait le sac et le cendre, il priait l'Éternel pour qu'il comprenne. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à son peuple, il voyait que son peuple était tout croche. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il s'incluait là-dedans, il dit, nous avons péché, nous avons commis iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés et il s'inclut là-dedans lui-même. Nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes, etc. Et il continue et il dit, à nous la confusion de face. Seigneur, à nous la confusion de face, parce que nous avons péché contre toi. Donc, il s'identifiait réellement avec son peuple. Il disait, mon peuple
et le péché de mon peuple. Donc, mon péché et le péché de mon peuple confessait son propre péché, mais confessait aussi le péché de son peuple. Est-ce qu'on a l'habitude de prier et de confesser le péché de notre peuple? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire? Moi, le premier, je n'ai pas cette habitude-là. Donc, Daniel a ensuite été exaucé. Dans Daniel 9, on le voit, il y a une révélation, une des plus incroyables de toutes les Écritures, où il comprend les 70 semaines, et c'est quelque chose d'absolument formidable. Et Jésus dit même, Dieu lui-même dit quoi de Daniel dans Daniel 9, 20, 21, 22? Il dit bien-aimé du Seigneur. Il dit qu'il a été comme un bien-aimé. Soyons des bien-aimés. J'aime ça des fois quand je faisais le cours du sanctuaire et Claude, à chaque fois, il disait bienvenue, bien-aimé du Seigneur. Puis je vois Daniel ici, il s'identifie à son peuple, il est appelé bien-aimé du Seigneur. Puissions-nous tous être des bien-aimés du Seigneur. Et prier, non pas seulement pour nous-mêmes, nos péchés, mais qu'on s'identifie réellement au péché de son peuple, de l'humanité tout entière. Qu'on puisse prier, vous savez, quand on voit quelqu'un qui est pas dans la voie du Seigneur, qui va tout croche, qui est prié pour que cette personne-là puisse arriver au repentir. Et dans le même sens que ce que je viens de vous dire, il y a Ellen White qui nous parle de la repentance de Christ en faveur de la race humaine. Je vous le lis. Quand nous voyons des âmes loin de Jésus, nous devons nous mettre à leur place et en leur faveur éprouver la repentance devant Dieu, sans repos jusqu'à ce que nous les amenions à la repentance. Si nous faisons tout ce que nous pouvons pour elles, et que cependant elles ne se repentent pas, le péché se tient à leur pas. Mais nous devons toujours éprouver de la peine dans notre cœur à cause de leur état, et leur montrer comment on se repent, et essayer de les conduire pas à pas jusqu'à Christ. Christ nous a montré un exemple de repentance. Incroyable cet exemple-là. Donc pour nous aujourd'hui, c'est un exemple de repentance qui nous est très utile. On peut comprendre comment Jésus nous a aimés, comment il a fait corps avec nous. Mais de la même façon, les gens autour de nous ont besoin de voir cette repentance-là en nous. Qu'on est assez capable, humble, d'éprouver cette même repentance-là de nos péchés. Et que ça devienne quelque chose qui conduit les gens à Christ. Pas pour notre gloire, pour la gloire de Christ. Qu'on puisse vraiment amener les gens à Christ pour sa gloire, par notre exemple de repentance. C'est quelque chose qu'on a besoin, moi le premier, de ressentir au plus profond de nous-mêmes. Donc, il nous serait impossible pour nous d'éprouver un tel intérêt et une telle peine en faveur des autres si Jésus n'avait d'abord éprouvé ces mêmes sentiments-là en notre faveur. On arrive à la fin. Vous avez été pas mal sage. Cette comédie. Et j'aimerais terminer comme ça. S'il est vrai que nous aimons parce qu'il nous a aimé le premier, on voit ça dans Jean 4, 19, ben, il est aussi vrai, on peut aussi dire que nous nous repentons parce qu'il s'est repenti le premier en notre faveur. Amen. Il est notre maître. Qu'on puisse, aujourd'hui, ma prière, c'est qu'on ait mieux compris et qu'on puisse continuer à approfondir ce qui s'est vraiment passé quand Jésus est venu sur la terre. Ça nous dépasse et on va avoir pour l'éternité à contempler cet amour-là que Jésus a manifesté pour nous, particulièrement dans la repentance. Que Dieu vous garde. Amen. Amen.